Bonsoir, bonsoir. Bon, comment nous là, tout le monde, nous allons regarder ensemble comment nous pouvons résoudre 4 exercices ça yo. OK? Qui c'est exercice alternatif. Donc, en ligne première, je dis nous l'impédance affichée par une capacité de 53 microfarad soumise à une tension alternative sinusoïdale de pulsation 314 radians par seconde est. On nous demande de calculer l'impédance. Normalement, l'impédance, lorsque vous avez un condensateur lui-même qui en série, ok, donc avec un qui dans circuit un courant alternatif, donc nous avons une impédance lui-même qui est égal à Z, ok, impédance lui-même qui est égal à Z lui-même qui est égal à inverse, ok, pulsation par capacité condensateur a gagné lui-même. Donc, au nous là, ok. Li facile, je n'ai plus de ça facile. Nous avons pulsation, nous avons capacité, c'est juste appliquer le dit Z qui c'est impédance égale à 1 sur 314 à multiplier par 53 par 10 puissance moins 6 farad. Ok? Nous avons Z qui est égal à c'est 1 sur, nous avons dit c'est 314 à multiplier par 53 qui nous donne 16 642 par 10 puissance moins 6. Ok? Si nous avons fait 1 à diviser par 16 642, après Liban, nous avons fait de Z égale 0,00060. Donc, 10 puissance moins 6 là, c'est une montée de la 10 puissance 6 par 10 puissance 6. Ceci nous donne Z lui-même qui est égal à 60 ohms. Impédance lui-même, c'est nous connaissons là pour opposer. Normalement, c'est une sorte de résistance liée tout. Ok? Donc, c'est pour ça nous voyons que exprimé en ohm. Rapidement, nous voyons que question ça, 4 questions ça qui constituent question de cours. Nous répondons à la première. Nous avons avancé pour nous répondre à la deuxième. Deuxième, nous dit un courant électrique sinusoïdal de fréquence li égale à 1000 Hz, ok, alimente une bobine d'induction 10 millihenry, ok. La réactance de cette bobine est. On nous demande la réactance. Normalement, dans le côté que une bobine en circuit, réactance là est égale avec impédance là. Donc, nous dit Z lui-même la égale à qui ça? C'est impédance là. Donc, on dit c'est L par W. Ok? Z, laisse ça, li égale avec impédance là égale à réactance là. Ok? Donc, nous avons juste appliqué formule là. Formule là, nous connaissons, nous pas de pulsation, mais à l'aide de fréquence là, nous avons puisque nous connaissons pulsation est égale à 2 pi F, donc nous avons dit Z égale à L par 2 pi F. Donc, ceci implique que Z lui-même égale à 10 par 10 puissance moins 3 Henri, ok, à multiplier par 2 par 3,14 à multiplier par 1000 Hz. Donc, Z égale à qui ça? C'est 10 par 2
par 3,14 par 1000 par 10 puissance moins 3, ce qui va nous donner 62,8 ohms. Ok, 62,8 ohms ça. On dit nous que l'impédance en lui-même est égale à réactance. Donc, c'est valeur ça que yo demandé. Ok. On continue. Côté que nous répondre à la troisième question. Côté que nous avons cas d'exercice, côté que nous dit nous. Un courant alternatif de la forme IT est égal à 3 radical de 2 cos 314T alimente une bobine de résistance et d'induction L. Ok? La DDP au borne de la bobine vaut 120 volts. Son admittance est. Ok? Admittance que nous avons désigné par grand Y est égal avec inverse impédance là, donc li exprimé en Siemens, ok, que n'a mettez symbole c'est grand S, li exprimé en Siemens. Donc c'est lui même yo demande nous une jeune admittance là. Donc pour une jeune admittance là, faut chercher impédance là. Donc ici qu'on de gain, ok, nous te gain un circuit en courant alternatif de forme IT, ok, qui est alimenté avec un bon bobine. Donc, un bon circuit qui a un bobine en série là-dedans. Donc, joindre impédance là, nous connaissons que généralement, impédance lui-même est égale à c'est tension en lui-même sur intensité efficace là. C'est tension efficace sur intensité efficace. Donc, plus que nous gagnons intensité, nous gagnons tension, ok, efficace là, nous avons joindre intensité efficace là les deux intensité instantanée que nous gagnons là qui sous forme IT qui est égal à Imax par cos pulsation par T. Donc nous gagnons ça c'est Imax de Imax. Nous connaissons que I efficace est égal à Imax sur racine de 2. Donc si nous besoin de joindre I efficace, ma point c'est Imax, c'est 3 racines de 2 sur racine de 2. Donc, nous avons I efficace qui est égal à 3 qui ça? 3 ampères. Ok? Mais, nous voyons côté que je prends intensité max là, c'est que c'est ça. Parce que nous connaissons ça lui-même sous forme IT. Ok? Forme courant alternatif là, c'est une forme d'équation sinusoïdale du temps. Ok? Donc, nous voyons que ça représente I max. Donc, c'est pour raison ça, nous voyons que moi joindre à l'aide de Imax, moi joindre IE. Donc, aussitôt que je joindre IE, on peut toujours joindre impédance que je t'ai parlé maintenant. Impédance là lui-même qui est égal à U qui est égal à 120 volts à diviser par X égal à 3. Donc, nous dit que Z est égal à 40 qui ça 40 ohms. Mais plus que question, c'est pas impédance, c'était admittance. Donc, on a dit admittance égale à 1 sur 40. Donc, nous avons les calculateurs, si on fait 1 divisé par 40, nous voyons que Liban nous a fait de Y égale à 0,025, soit 25 millisiemens. Ok, Siemens. Nous disons que admittance, l'exprimation Siemens qui c'est grand S. Ok, c'est 25 millisiemens. Donc, et c'est comme ça, nous répondons avec troisième question. Ok, et pour nous finir, nous répondons avec quatrième question. Côté que nous dit nous, un condensateur de 5 microfarad
est parcouru par un courant d'intensité 1 ampère quand il est relié à une source alternative sinusoïdale de valeur efficace 60 volts. On nous demande la fréquence du courant. Ok, normalement, il parle nous de condensateur et nous avons ouais de là étant pour nous joindre fréquence là, faut utiliser formule impédance là. Ok, comme nous connaissons déjà impédance lorsque nous avons un condensateur en série dans un courant alternatif, li égale à C 1 sur capacité S par pulsation. Ok, donc nous pas gain impédance, nous connaissons qu'une cas jeune impédance à l'aide de tension efficace et intensité efficace que nous gagnons. Ok, parce que te dit nous un courant d'intensité 1, intensité de tension efficace 20, donc de tension efficace 60, donc nous avons une impédance lui-même qui est égale à 60 volts sur I qui c'est 1. Donc ceci dit que impédance égale à 60 ohms. Donc aussitôt que nous avons une impédance, nous avons porter là de telle sorte que pour nous avons une fréquence puisque nous avons une pulsation est égale à 2 pi f, 2 pi par fréquence. Donc nous avons c'est 60 qui est égal à 1 sur capacité qui est nous c'est 5 microfarad. Donc c'est 5 par 10 puissance moins 6 farad. Ok, à multiplier par 2 à multiplier par 314. Ok, 2 pi. Ok, à multiplier par fréquence que vous demandez nous. Donc nous voyons que si nous faisons produit encore, on fait toute multiplication ça, cap égal à 1. Donc nous avons c'est 60 à multiplier par 5 à multiplier par 2 à multiplier par 3,14 à multiplier par f. Ok, donc nous voyons que les nous 1884 f qui est égal à 1. Donc f lui-même est égal à 1 sur 1884. Ok, on a dit comme ça, c'est 60, on a fait par 5 par 2 par 3.14, la bande 1884. Ok, on a une jeune fréquence, on faisait 1 à diviser par 1884. Ceci nous donne, à ne pas oublier que nous avons 10 puissance moins 6 là. 10 puissance moins 6 ça, il suppose entrer en facteur tout. Nous connaissons ça. Donc c'est 10 puissance moins 6 ça que elle monte et 10 puissance 6. Lorsque nous faisons division ça à côté que la bande 0,00530 ou 531 parce que bon c'est nous a dit on va pas tout chiffrer pour 531 par 10 puissance 6. Ok, on a une fréquence là qui est égale à 531 Hz. Donc c'est ça au demandé nous. En gros, nous joignons résultat. Donc pour nous expliquer, lorsque nous avons capacité, lorsque nous avons un condensateur lui-même qui en série dans un courant alternatif, ok, nous voyons que l'impédance est égale à la formule ça. C'est 1 sur capacité par pulsation. Pulsation lui-même nous connaissons une relation qui dépend de fréquence là. Nous voyons que là, si fréquence là a augmenté, laisse en une pulsation qui puis ou laisse en une impédance qui tape diminuer. Ok, nous avons une impédance qui tape diminuer, c'est-à-dire que ok, lorsque vous avez une capacité qui est installée, lorsque la fréquence lui-même augmente, courant passer plus facile parce que l'impédance lui-même diminue. C'est vrai ce que ça veut dire. Donc nous comprenons en gros que et
Ça nous devons connaître que lorsque nous avons un condensateur en série, impédance la valeur, c'est n'a besoin à l'aide de formule ça, c'est 1 sur capacité par pulsation. OK. Nous devons connaître tout impédance tout. Généralement, impédance lui-même est égale à tension efficace sur intensité efficace. Ça, c'est dans le cas général. Ça, ce sont des cas particuliers lorsque vous parlez de impédance là qui est égale à ça lorsque vous avez une capacité en série, lorsque vous avez une inductance lui-même en bobine par exemple, impédance là lui-même est égale à L par pulsation. OK. Là, ça, vous connaissez que impédance lui-même est égale à réactance dans le cas ça. OK. Impédance dans le cas ça est égale à réactance. OK. Donc, à noter que, à ne pas oublier que j'en ai dit là, on te dit que admittance est égale à inverse impédance qui est exprimée en Siemens que nous de connaître. Donc, nous avons dans l'autre vidéo côté que nous avons explication, OK, à tout ça yo. Explication à tout ça yo. Non pas exercice, mais par contre avec les différents cas de figure qui sont rencontrés dans le courant alternatif. Donc, en gros, merci, nous sommes contents à vous. Bon, nous conseillons à abonner pour que ça, parce que nous-mêmes, nous travaillons pour en façon pour comprendre. Donc, nous pensons que c'est pas seul bagage qui a fait nourrir seulement pour nous abonner, mais il faut nous abonner tout à bagage qui aider nous comprendre, mettez bête dans la tête nous, peut-être pour préparer nous pour demain. Assez. Donc, on est déjà un monde qui prépare son citoyen mondial, oui.